Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, c'est le soir et je me suis préparée pour aller voir une comédie musicale toute seule. C'est la comédie musicale Oklahoma que j'avais très envie de voir. Oh my god, do I look like I'm in Oklahoma? Why would your play be set in Oklahoma? You thought I was auditioning for Oklahoma. Et c'est de Rodgers et Hammerstein, ceux qui ont fait la mélodie du bonheur, je sais pas si vous connaissez. Je suis un petit peu en avance pour entrer dans la salle, j'ai pris 2 secondes pour vous parler un petit peu. Voilà l'affiche. C'est un des classiques que je voulais absolument voir. Ils font très souvent des représentations de Rodgers et Hammerstein parce que c'est ceux qui ont lancé vraiment les comédies musicales dans le monde anglophone. Donc c'est sur ma liste de voir à peu près toutes leurs œuvres et donc j'attends qu'elles sortent au fur et à mesure du temps. Là tout de suite on est à Leicester Square et la salle c'est le Wyndham Theatre qui est juste à la sortie de Leicester Square Station. Je pourrais bien sûr pas vous filmer à l'intérieur, mais je vais rentrer maintenant et essayer de vous filmer un petit peu où je suis assise. Normalement je suis assez haut dans la salle et on aura normalement une très belle vue. Et en rentrant ou demain je vous expliquerai comment ça s'est passé. Hello, bonne journée, on est le lendemain, j'ai pas pu vous reprendre hier soir parce que je suis rentrée relativement tard, à 23 h je pense, et il faisait trop sombre. Donc je vous reprends ce matin. Alors au niveau de la pièce de théâtre, j'ai pas du tout aimé. Je sais pas si vous me suivez sur Insta, mais si c'est le cas, depuis plus ou moins 1 an et demi, j'ai développé un réel intérêt pour les comédies musicales et j'en ai vu vraiment beaucoup. Malheureusement Oklahoma ça fait pas du tout partie de mes préférés, c'est peut-être même carrément la pièce qui sera tout au bas de la liste. Avant d'aller le voir j'avais pas regardé de résumé en ligne parce que je veux me garder la totale surprise quand je vais au théâtre, donc j'avais aucune idée de quoi ça allait parler à part que c'était ambiancé dans les années 30 en Amérique, bah à Oklahoma du coup. Là je sais que la version qu'ils font sur West End, donc West End c'est l'équivalent de Broadway de New York mais à Londres, donc West End, ça a été un peu remasterisé de manière un peu sexy et tout, et effectivement il y avait ça mais c'était pas l'élément qui m'a dérangé. Ce qui m'a juste dérangé c'était les choix artistiques un petit peu tordus, un petit peu trop artistique et pas vraiment adapté à une audience large. Je pense qu'il faut être soit de pointe ou être très artiste soi-même pour capter vraiment ce que le metteur en scène a voulu retransmettre. Par exemple à un moment juste après l'entracte il y a eu 10 minutes de danse contemporaine que personnellement j'ai pas du tout compris ce que ça faisait là. Les voix étaient correctes, le jeu d'acteur était bien aussi, mais même l'histoire en soi ça, je l'ai trouvé pas très intéressante avec 0 rebondissement, 0 surprise, mais ça c'est pas de la faute du metteur en scène, c'est juste que c'est l'histoire qui est comme ça et donc j'ai juste pas accroché à l'histoire. Les chansons étaient plutôt banales, j'en connaissais une avant d'y aller parce que c'est pas vraiment ce qu'on entend à la radio ou sur YouTube, donc mais ouais, rien de transcendant. Donc pour les 3 aspects juste pas terrible, que je mettrais 2 étoiles sur 5, donc voilà. Anyways, sur une touche un peu plus fun, j'ai reçu un paquet de chez Arket. Si vous suivez mes vidéos du dimanche, vous avez entendu que dans la dernière, je vous disais que, donc je vous parlais un peu d'Arket et je vous disais qu'Arket fait partie du groupe H&M comme Another Stories. Et d'ailleurs maintenant sur le site d'H&M, en tout cas en Angleterre, il y a carrément un onglet Arket et un onglet Another Stories. Et quand vous cherchez pour un article, je sais pas par exemple cardigan, vous allez trouver la version H&M, la version Divided, la version Arket, la version Another Stories et il y en a encore 2-3 autres marques. Donc tout a été juste groupé sur un site, ce que je trouve ultra pratique, mais en soi j'ai peur que ça endommage la marque. Mélanger tous les types de niveaux de premium, je sais pas si ça va pas les desservir long terme. Bref, c'est juste une réflexion que je m'étais faite quand j'ai vu qu'ils avaient tout groupé sur le même site. Alors, on va voir ce que j'ai acheté. Enfin, je sais exactement ce que j'ai acheté. Et c'est un sac. Yay! Trop chouette. Donc, c'est un sac de chez Arket. Et c'est un sac. Attendez, parce que là, on ne voit absolument rien. Et voilà le sac. Ah, il est trop beau. Et il sent le cuir. Oh, il est trop chouette. Alors donc c'est un sac brun, c'est une taille médium, il y avait une taille plus grande, il y avait une taille plus petite. Et là on va du coup écrire Arket en bas. Et il y a ce beau détail de boucle ici sur le côté. Et voilà, donc de l'autre côté il y a
rien, juste ici donc le petit mot Arket. Et à l'intérieur normalement il y a une bandoulière qu'on peut mettre du coup en crossbody. De ce que j'ai vu sur Insta, la plupart des filles les mettaient au niveau du creux de leur coude plutôt qu'en crossbody, mais je peux essayer les deux versions. Trop chouette. Du coup ici ça se referme au milieu avec un aimant. À l'intérieur il y a aussi une poche ici en plein milieu et la bandoulière s'attache à l'intérieur et non pas sur les côtés comme d'habitude. On a ici des petits crochets, elle s'attache à l'intérieur. Donc très intéressant comme manière de faire, il est vraiment trop beau. Quand je suis rentrée du voyage, j'ai remarqué que mes sacs, il y en avait beaucoup que je me disais qu'ils ne me correspondaient plus vraiment et j'avais envie de me faire plaisir avec un nouveau sac. Donc celui-ci sera le nouveau sac de saison. C'est un modèle vraiment super classique, donc je pense que je pourrais le mettre avec à peu près toute ma garde-robe, donc c'est très cool. Avec le trench ça ira super bien, avec mon blazer brun ça ira super bien aussi, donc super contente de cet achat, trop beau. Hello, on est jeudi soir et je m'apprête à sortir. Je vais d'abord me faire les ongles en gel que j'ai encore une fois bien évidemment arraché. Hein. Ça devient une habitude de toute façon. L'esthéticienne va sûrement encore me crier dessus, mais que voulez-vous, je ne peux pas m'empêcher. Je suis quelqu'un de stressé. Et ensuite après ça, je vais au restaurant. Donc j'ai sorti ma combinaison Ted Baker. Regardez, c'est une combi. Et le trench Stradivarius que j'ai refermé à l'arrière. Et ensuite le sac Arket que je vous ai montré hier. Donc c'est sa première sortie. Ensuite je vous reprendrai demain. Mes parents viennent à Londres en visite. Donc je crois pas que je vous parlerai pendant qu'ils sont là, mais je vais filmer un petit peu ce qu'on fait comme ça, vous voyez un petit peu, on n'a pas vraiment de plan prévu, donc ça va être de la pure impro. Voilà. Not used to this. I don't know how to act, don't know how to adapt to this situation. Not used to this, no I'm not. Better let myself give in to love, believe in us, no matter what it does to my heart. Not used to this, no I'm not. It was like if we were to waste these moments, they're like poets to me. You getting into my brain. I feel emotionally drained. You getting into my brain. You getting into my brain. You're new to me. I don't know who you are, be like a piece of art. I want more, but better slow it down. Inside my mind is getting all too loud, I get scared. Not used to this, not prepared. Not used to this, not prepared. Not prepared. It was like if we were to waste these moments, they're like poets to me. You getting into my brain. I feel emotionally drained. You getting into my brain. You getting into my brain. You're 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 getting into my brain. You did not know the answer. I missed the way you made me feel. Hello, je vous prends maintenant, mes parents sont partis, donc j'ai pas pu vous parler avant ça. Ça s'est super bien passé, ça fait grave plaisir, ça fait très longtemps que je les avais vus. Ça faisait 1 an et 3 mois je pense que je les avais vus. Ouais, ça date vraiment. Et évidemment, comme tous parents belges, français, j'imagine que les Français à Londres comprennent, quand les parents viennent vous voir, en général, ils vous apportent beaucoup de choses qui vous ont manqué de votre enfance. Donc je vais vous montrer ce qu'ils m'ont apporté. Et voilà ce qu'ils m'ont apporté. Donc bien sûr, qui dit Belgique dit Côte d'Or. Je sais pas si vous connaissez ce chocolat. Je trouve que c'est le meilleur de la terre entière, le Côte d'Or. Ça c'est un de mes préférés. Donc c'est chocolat. Même si j'adore le chocolat noir, hein, vous savez, d'habitude je prends que du chocolat noir. Mais Madeleine de Proust quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Celui-là, le praliné, il est juste incroyable. Ils m'ont pris du 86%, plusieurs plaquettes parce que je leur avais dit que c'était effectivement le chocolat noir que je préférais. Ensuite, d'autres chocolats Côte d'Or, là des bonnes mamans. Des petites tartelettes bonne maman, je vais pas nécessairement demander, mais je pense que ma maman a dû voir ça en magasin et voilà. Elle m'a apporté un énorme sac, c'est dans un sachet de pain avec des noix de notre jardin parce qu'elles sont quand même nettement meilleures que celles qu'on achète. Là c'est la boîte du coup à biscuits
Et d'autres petites bêtises, j'en ai déjà mangé 2 ici, je ne devrais pas, je craque complètement. Mais les chachas Madeleine de Proust, encore une fois je ne l'ai pas demandé. Et donc c'était juste de sa propre initiative, elle m'a pris ça. Et là on a des chocolats noisettes et encore du chocolat noisette Côte d'Or. Et Milka, et là on a du chocolat blanc de chez Galère. Et elle m'a aussi ramené du fromage. Mon préféré c'est le Leerdammer, je sais pas si vous connaissez. C'est le fromage de mon enfance. Donc elle m'a rapporté 2 blocs que j'ai déjà commencé à picorer. Et un autre truc qu'elle m'a ramené, ce sont des gnocchis à poêler. Il y a fromage à raclette et les classiques. Donc maintenant je vais me préparer parce que j'ai 2 articles à rendre chez H&M. Donc je vais aller faire ça maintenant parce que pendant la semaine j'aurai pas le temps. Et ensuite on va aller voir mes amies. Je suis belge de nationalité, elles sont des françaises qui vivent à Londres. Donc je vais aller les rejoindre dans le sud de Londres. Hier je suis allée donc avec mes parents faire un tour encore une fois sur Oxford Street, Piccadilly Circus, Leicester Square. La classique quand on vient vous voir à Londres quoi. Et j'ai acheté ces petites boucles d'oreilles, donc c'est des plaqués or. Même magasin que le collier, donc Accessorize dans la gamme du plaqué or. Et ça a coûté je pense 15 livres, donc 17-18 €, un truc comme ça. Et elles vont me durer vraiment très longtemps. Cette fois-ci je vais pas les mettre dans la douche, comme ça elles me dureront probablement un truc comme 2 ans, 2 ans et demi. Et un autre truc que j'ai acheté c'est ceci, donc c'est une marinière de chez Arket. Elle est lignée blanc et bleu marine, même si vraiment ça s'approche très fort du noir. Mais je l'ai mise à côté d'un truc noir et c'est bien bleu marine, mais très foncé. Alors elle est là parce que tout simplement je l'ai lavée hier, parce que je ne mets pas des vêtements sans les avoir lavés d'abord. Un petit t-shirt marinière, ça manquait dans ma garde-robe. Encore un classique, taille S. Il est d'une qualité ultra douce, c'est un 100% coton. Les manches sont un peu plus longues que les t-shirts classiques on va dire. Et regardez comme la couture est bien faite ici. Bon, vraiment qu'ils ont respecté vraiment le centimètre de bleu marine et de blanc. Le magasin Arket, j'étais jamais allée. Donc j'ai le sac que je vous ai montré, mais j'étais jamais allée dans le magasin. Il y a énormément de basiques, le prix est relativement ok. Bon, c'est pas du prix H&M non plus. Franchement, pour la qualité, ça en vaut grave la peine. Donc je pense que j'y retournerai. Là, j'ai besoin de rien, je pense. Mais plus tard pour l'été, probablement, on ira faire un tour.